Les élèves de deuxième année parcours international, on se retrouve aujourd'hui dans cette séquence-là pour résoudre le dernier exercice concernant le théorème de Pythagore. Donc pour cet exercice, la question c'est trivial et très facile, c'est de calculer la longueur manquante des côtés de ces triangles-là. Donc comme vous voyez, dans ce premier triangle, on a ABC, un triangle rectangle en B. Donc, la longueur manquante, c'est la longueur des côtés BC. Donc, pour calculer cette longueur-là, on va utiliser directement le théorème de Pythagore. Comme vous l'avez déjà vu, elle est utilisée ou bien sert à trouver la longueur manquante d'un côté dans un triangle spécialement qui est rectangle. Donc, pour commencer la réponse, pour calculer BC, donc on va commencer directement par la réclamation de ce triangle qui est rectangle. Donc, on a le triangle. Donc, le triangle ABC et rectangle en B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux lettres qui restent, c'est A et C, c'est l'hypoténuse. Donc, forme l'hypoténuse. Alors, d'après le théorème de Pythagore, nous avons. Donc, on va commencer directement par la relation principale de Pythagore. Donc, le carré de l'hypoténuse AC au carré, donc la relation principale, c'est celle-là. Donc, le carré de l'hypoténuse, ou bien de la longueur de l'hypoténuse, est égal à la somme de quoi? Des carrés des autres qui restent, donc des côtés qui restent. Donc AB au carré plus BC au carré. Maintenant, on passe à l'application numérique. Donc AC au carré, c'est 5 au carré, est égal à AB au carré, c'est 4 au carré, plus BC au carré qui est l'inconnu. Donc 5 au carré, c'est 25. 4 au carré, c'est 16, plus BC au carré. Donc, on tombe sur une équation de premier degré. Donc, l'inconnu, c'est BC. Donc, on le met dans un nombre. BC au carré est égal à quoi? 25 moins 16. C'est-à-dire que BC au carré est égal à 9. Donc, quel est le nombre positif dont le carré est égal à 9? C'est 3, bien évidemment. Donc, vous pouvez utiliser le racine carré. Donc, on trouve que la longueur manquante ici, c'est 3. C'est trivial, on utilise ici le triplet de Pythagore. 3, 4, 5. Tout comme ça, par exemple. Si vous avez ici, par exemple, 5, ici, vous avez 4. Faites vos attentions, on ne peut pas dire que AC égale à 3. C'est le plus grand côté ici. Donc, c'est pas logique de dire que AC égale à 3. Tout en utilisant le triplet de Pythagore. Donc, faites vos attentions. Donc, on n'utilise pas ici le triplet de Pythagore. Donc maintenant, on passe à la deuxième question, ou bien au deuxième triangle, rectangle. Donc vous avez ici FG, un triangle qui est rectangle. Donc on va essayer de trouver la longueur de FG. Ici FG, c'est quoi? C'est l'hypoténuse. Ça veut dire on va utiliser directement la relation principale de Pythagore. Mais si vous remarquez bien, donc on n'a qu'une seule longueur ici signalé, mais on a les symboles d'isométrie ici, de l'équidistance ou bien d'égalité. Ça veut dire que les deux côtés sont égaux. Alors ce triangle, il est comment? Il est isocèle et rectangle en E. Ça veut dire on a directement aussi ce côté-là. EF, la longueur de ce côté égale à 3. Ça veut dire on est en train de chercher seulement une longueur de l'hypoténuse. Donc le triangle EFG est isocèle et rectangle en E. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'hypoténuse ici c'est FG. Alors d'après toujours le théorème de Pythagore,
trouve quoi? Donc la relation principale, c'est que le carré de FG est égal à quoi? À la somme des deux carrés des autres côtés. EG au carré plus EF au carré. Donc application numérique, alors FG au carré, c'est l'inconnu, donc EG au carré, donc on a 3 au carré, plus quoi? EF, puisque ce triangle est isocèle, alors de même EF est égal à 3, donc 3 au carré, donc FG au carré est égal à 9 plus 9, ça veut dire que FG au carré est égal à 18. Donc, quel est le nombre dans le carré, ou bien le nombre positif dans le carré est égal à 18. Donc, ici, on ne peut pas trouver un entier naturel, ça veut dire qu'on va utiliser le racine carré, ça. Donc, FG est égal à racine carré de 18. Donc, c'est simple pour trouver la longueur du côté FG. Donc, de même, si vous avez ce triangle, si vous remarquez bien, ce triangle EGK, et il est pareil à ce triangle dans ce cas-là. Donc ici on a 5, on a déjà dit, donc on cherche. Donc ici on va chercher EK, ça veut dire on va chercher la longueur de l'un des côtés qui est adjacent à l'angle droit. Mais cette fois-ci je vais pas utiliser donc la relation principale, je vais utiliser la relation secondaire, ça veut dire je vais commencer par IK au carré est égal à GK au carré moins EG au carré. Donc le triangle EGK est rectangle en I. Ça veut dire l'hypoténuse ici c'est GK. Alors d'après le théorème de Pythagore, on a quoi? On a EK au carré directement. Je vais commencer par le côté manquant. Donc le carré de égal à quoi? Égal à GK au carré moins EG au carré. Donc ici on utilise le moins. Donc application numérique, EK au carré est égal à GK à GK au carré, c'est 10 au carré moins EG au carré. Donc EK au carré est égal à 100 moins, donc ici je vais mettre 6 au carré, c'est 36. Alors EK au carré est égal à 64. Donc quel est le nombre ou bien quel est l'entier dont le carré est égal à 64? C'est 8. Donc vous pouvez aussi utiliser le racine carré de la calculatrice. Donc c'est 8. Donc comme vous voyez, ces nombres-là, ces entiers 6, 8, 10, ce sont les multiples de 3, 4, 5. Ici, on dit aussi c'est un triplet de Pythagore, ou bien ce sont les multiples du triplet de Pythagore. Ici, vous avez, comme vous avez 3, 4, 5 dans un triangle rectangle, vous avez aussi 6, 8, 10, et ainsi de suite. 12, par exemple, on multiplie ici, par exemple, on va multiplier par exemple 3 par 3, c'est 9. Donc, si l'un des côtés est égal à 9, l'autre égal à 12, donc l'hypoténuse sera 15, ainsi de suite. Donc, on passe à l'autre question. Donc, voilà, on a ce triangle-là, OMN. Donc, voilà P ici, le milieu du côté ON. Et voilà ici, MP, c'est quoi? C'est la médiane de ce triangle relatif au côté ON. Donc on cherche à calculer les côtés manquants de ce triangle OMN. Donc comme vous voyez bien, donc ici on n'est pas aucune indication sur la nature ou bien le type de ce triangle. Donc on va utiliser ici la propriété réciproque relative à la médiane. Donc on a le triangle OMN. Donc OMN, un triangle dont la médiane MP, vérifier quoi? Donc la distance
la médiane, ou bien la distance relative à la médiane PM, est égale à combien? Est égale à la moitié du côté opposé au n, comme vous voyez. Donc, on utilise ici la propriété réciproque de la médiane. Ça veut dire que ce triangle, il est comment? Il est rectangle en M, puisque la distance relative à cette médiane est égale à la moitié des côtés, ou bien de la longueur des côtés opposés au N. Donc, puisque PM, ou bien MP, est égal à 1 sur 2 de ON, alors le triangle, donc le triangle MNO est rectangle en M. Et quoi? Et on a ces informations. En M est égal à quoi? Est égal à 12. Et l'hypoténuse de CON est égal à quoi? Donc le double de PM, ça veut dire 15. Voilà, ON est égal 2 fois MP. Ça veut dire qu'ON est égal à 2 fois 7,5. Ça veut dire que ON est égal à 15. Donc maintenant, pour calculer MN, c'est facile, on va utiliser la relation secondaire des Pythagore. Alors d'après le théorème de Pythagore, nous avons quoi? Mn au carré est égal le carré de l'hypoténuse ON moins le carré de ce côté OM au carré. Donc application numérique, Mn au carré est égal à ON au carré, ça veut dire 15 au carré, moins OM au carré, c'est 12 au carré. Ça veut dire que Mn au carré est égal, donc ici c'est 25, 225 moins, donc ici c'est 4 je pense, 144. Vous allez trouver Mn au carré est égal à 81. Donc, quel est le nombre positif ou bien l'entier positif dont le carré est égal à 81? C'est 9. Donc, Mn est égal à 9. Donc, c'est terminé pour cette science. J'espère que vous avez compris ce qu'on a fait pour ces exercices-là. À bientôt.